Europe 1, il est 8h34, la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est la colère qui domine. La Dépêche du Midi, Panama Papers, l'onde de choc. L'Écho de la Haute-Vienne, notre argent les engraisse. L'humanité, scandale de Panama, le butin caché du grand pillage mondial. Et Libération, c'est la lutte fiscale. Pendant ce temps, en France, certains médicaments sont trop chers pour les malades. Le Parisien, ils vont à l'étranger pour se soigner. L'affaire Panama Papers, il y a ça partout. Oui, avec des mots qui essayent de traduire l'indignation. Choc violent, nausée, sentiment de révolte, vertige. Non pas que ça étonne vraiment. Ce qui est affligeant, constate même Raymond Courreau dans l'Alsace, c'est que ce tsunami de boue ne surprend finalement pas grand monde. Cela fait longtemps que les stars du sport ont pour devise « l'important c'est de toucher ». Une partie du monde de la politique et de l'entreprise ne manque pas une occasion d'afficher son amour de l'argent. Contribuable est un gros mot pour ces personnages méprisants. Alors sans surprise, c'est l'humanité qui cogne tant qu'il peut. Ce sont ces mêmes délinquants en col blanc ou portefeuille bien rempli, lance Maud Vergniaud, qui chassent en meute les allocations familiales et les RSA. L'évasion fiscale n'est pas un dysfonctionnement, mais bien le nerf de la guerre d'une classe sociale mobilisée au-dessus de tous les États pour ne pas contribuer à la solidarité nationale. Alors on peut bien sûr s'amuser, à la manière du site Slate, à dresser la liste de tous les petits services que peut rendre une société écran au Panama, blanchir l'argent du casse du siècle, par exemple, vous savez, les 3,5 tonnes d'or de la Brinks, volées à Londres en 1983, mais surtout arranger un divorce, ou du moins éviter qu'il ne coûte pas trop cher à monsieur. Mais dans le Figaro, Renaud Girard souligne surtout un point essentiel. La ligne de fracture entre les États de droit et les autres. Il n'y a pas, sans État de droit, de développement économique durable, dit-il. L'économie de marché sans État de droit, c'est la loi de la jungle et le règne des mafias. Et c'est le grand échec, notamment, de Vladimir Poutine. Car, nous dit Renaud Girard, le problème de la corruption réside moins dans le montant des pots de vin versés que dans les investissements publics erronés qu'il suscite. Tel ministre va décider de la construction d'une infrastructure inutile au développement de son pays, au coût de 200 millions de dollars uniquement pour toucher sa petite commission de 5 millions. Certains, bien sûr, se réjouissent à l'idée de voir la France rapatrier des capitaux. C'est oublier que la lutte contre les paradis fiscaux profite surtout des États-Unis qui ont depuis longtemps mis en place une politique d'accueil de ces mêmes capitaux. C'est sans doute la raison pour laquelle Outre-Rhin, le Süddeutsche Zeitung souligne que ces révélations sont déjà anciennes et que finalement, les noms qui sortent sont ceux qui n'étonneront personne. La loi sur le travail, la loi El Khomri, on va en entendre parler dans la rue, on en entend aussi parler dans les journaux ce matin. Mais oui, la mise aux normes internationales de notre Code du travail ne progresse pas aussi vite que le souhaiterait le Figaro. Que va-t-il rester de la loi El Khomri, se demande le journal. Mais c'est le Parisien qui publie en exclusivité le courrier adressé par le syndicat Force ouvrière à la ministre du Travail, l'accusant de n'avoir pas respecté la procédure. Alors sur le fond, on acquiesce. On se demande même comment un gouvernement peut accumuler de telles bourdes. Mais sur la forme, alors je suis désolée, il y a comme un problème. Nous n'avons pas été concertés sur l'intégralité du projet de loi, se plaint Jean-Claude Mailly, qui donc, pour sa part, n'a pas franchement respecté la grammaire. On parle recrutement et ça recrute à tour de bras dans l'armée française. Oui, ça c'est un article très intéressant de l'Opinion qui nous raconte comment l'armée française parvient à recruter beaucoup plus que ses homologues britanniques ou américaines. Le comble du luxe, l'armée de terre a 2 candidats pour chaque poste et le mouvement s'est amplifié depuis la vague d'attentats de 2015. Mais le deuxième facteur de motivation, après donc le fait de vouloir servir son pays, aurait quand même de quoi inquiéter. La difficulté d'entrer dans la vie active pour les jeunes. Bon, pour autant, le général en charge du recrutement dans l'armée de terre explique que nombre de recrues ne restent pas. L'armée aurait même du mal à retenir ces jeunes, plus de 6 ans en moyenne. Pourquoi ? Lorsqu'ils arrivent chez nous, explique-t-il, c'est souvent une sorte de choc thermique. D'abord, ils découvrent la promiscuité dans des chambres de 6 et pour beaucoup, c'est un vrai traumatisme. D'autant plus qu'ils n'ont plus un accès permanent à leur portable. Vous imaginez le drame. Alors, dernier point délicat, nous dit ce général, les familles. Les pères désengagés, dit-il, n'ont plus l'expérience du service militaire et l'armée suscite encore beaucoup de fantasmes. Ce que nous craignons le plus, c'est l'appel à la maman au bout de la première semaine qui dit à son fils « Si c'est trop dur, rentre à la maison ». Oui, dans les familles, on est fiers que Choupinet veuille servir le pays, mais il faudrait quand même pas que ça le traumatise. On en vient donc au secret de l'immortalité. Mais oui, enfin, ça y est, on l'a. Ça y est. C'est le magazine Exclusivité Uzbek Natacha Polony ce Erika, matin. formidable magazine, Uzbek Erika, vous savez, du nom des personnages de Montesquieu.
qui nous présente un robot d'un genre nouveau. Un buste de femme qui parle, qui suit une conversation. Elle s'appelle Bina 48. Elle est une commande de Martine Rothblatt, la dirigeante d'entreprise la mieux payée aux États-Unis en 2013 et 2014, parce que sa société United Therapeutics veut promouvoir l'extension de l'espérance de vie humaine, notamment via la cyberconscience. Alors c'est quoi ? Eh bien, Bina 48 est le résultat du téléchargement de tous les souvenirs de Bina Aspen, qui est l'épouse de Martine Rothblatt. Ouais. Et donc l'idée, c'est de prolonger la vie d'un être humain à travers la préservation des souvenirs qui font son être même. Et donc le buste peut suivre une conversation, discuter, c'est assez frappant. Alors le problème, c'est sur la photo, le buste ressemble, vous savez, à une de ces têtes d'animaux empaillées, ça fait très bizarre. Et finalement, on se dit que c'est peut-être ça notre rêve d'immortalité, conserver l'être aimé comme on fait empailler un chien qu'on a adoré. On termine toujours avec Uzbek Erika. Mais oui, parce que le monde est merveilleux et Uzbek Erika nous apprend aussi qu'un commerce s'est développé en Asie. Ça a commencé comme une blague. 2 jeunes Canadiens ont mis en vente sur eBay en 2014 une poche d'air pur recueillie. Oui, c'est même pas de la science-fiction, vous allez voir. Mais ils ont mis en vente une poche d'air pur recueillie dans les Rocheuses canadiennes. Alors elle a trouvé preneur pour 1 euro. La deuxième s'est vendue à $160. Et là, les 2 étudiants créent une start-up et les commandes affluent de Turquie, de Taïwan, d'Israël. Ils se font de l'argent avec ça. Aujourd'hui, des milliers de Chinois s'achètent des bouteilles permettant de respirer de 80 à 150 bouffées de l'air de la meilleure qualité du monde. On peut même choisir son cru. Il y a 2 endroits des Rocheuses où l'air est pris. Une bouffée d'air en poche. On peut en offrir à un système qui est au bord de la suffocation. D'ailleurs, certains le font, ça s'appelle Nuit debout. Place de la République, donc à Paris notamment. Merci Natacha Polony, la revue de presse. Si je vous coupais une mèche de cheveux qui pique et qu'on la mettait en vente comme ça, voir si ça peut faire un business, non, vous en pensez? Vous laissez pas c'est faire, beaucoup trop cher, vous savez. C'est beaucoup trop cher. Il faut des gros ciseaux pour réussir à les couper. Oui. La revue de presse de Natacha qui revient demain à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. Europe 1, il est 8h41.